Voilà, monsieur. Au hasard de la vie, certains ont plus de chance que d'autres. Je me permets de remettre votre carte, elle est mal insérée. À 47 ans, Karine a tiré une bien mauvaise carte, cancer du sein. L'espace d'un instant, par un appel du médecin, elle a cru tout perdre. Mais quand on travaille dans un casino, on apprend peut-être à ne pas baisser les bras trop vite et même à voir des signes au moment où personne n'y croit. C'est pas arrivé par hasard, je pense que c'est arrivé pour que j'ai une prise de conscience justement sur ma vie et sur mes objectifs et je pense que ça m'a réveillée quelque part le fait de tomber malade. Pour se battre, Karine a décidé de mettre un peu plus de rose dans son quotidien et de profiter autrement de la vie à plusieurs avec les Dragon Ladies du Calvados, une aventure commencée par certaines il y a 10 ans. Oui. 1, 2, 3. Je n'avais jamais fait de kayak, jamais fait de dragon boat et je montais très peu sur les bateaux parce que j'avais très peur. Je n'étais pas sportive, rien du tout. Ça a été vraiment comme du dépassement de soi un peu, se prouver qu'on est vivant en fait, je pense, c'est ça. 2, 3. C'est tellement agréable d'être sur l'eau, d'entendre le bruit de l'eau, d'avoir le vent. Ces femmes sont presque toutes dans le même bateau. Chimio, radiothérapie, elles ont vécu les mêmes galères. Toi, tu es sous traitement hormonal là? Oui, ouais, pour 10 ans. 10 ans? Ouais. C'est horrible. À plusieurs, on avance mieux. Et sur l'eau, une solidarité se met en place. Les plus en forme peuvent pagayer plus fort. Ce sont souvent des femmes qui ont été un peu isolées pendant tout le temps des traitements, avec des difficultés effectivement de resocialisation, quitter le travail, des choses comme ça. Et puis c'est surtout bénéfique au niveau musculaire et physiologique. D'abord on se réathlétise quelque part, on refait de l'effort. Un effort devenu plaisir et qui les a emmenés jusqu'en Italie en juin dernier. Un voyage de rêve dans la cité la plus maritime qui soit, Venise, pour la Vogalonga. Le grand rendez-vous de tous les rameurs. Il y avait des dragon boats, il y avait des kayaks, des gondoles, que des embarcations sans moteur. Donc en fait la lagune Venise est à nous, quelque part, pendant quelques heures. Et c'est magnifique de découvrir la ville depuis les canaux. Et voilà, c'est magique, il n'y a pas d'autre mot. Là, c'est le départ où il y a toutes les embarcations. Des photos souvenirs, Karine en a ramené une centaine. C'est chouette, hein? T'as vu toutes les couleurs? De quoi émerveiller ses enfants. Franchement, moi, je suis fière. Je suis fière d'elle parce que d'un côté, ça l'a libérée, ça l'a changée et elle profite plus de la vie. Et moi, je suis très fière. C'est de la voir heureuse. Ouais. Qu'elle parte comme ça, faire des voyages, etc. C'est cool. Le problème, c'est qu'il reste toujours un doute, une inquiétude. Ce jour-là, Karine a rendez-vous au centre de lutte contre le cancer de Caen pour une mammographie, 1 an après l'ablation de son sein malade. C'est le premier examen depuis la fin des traitements, donc depuis le 4 novembre. Après, on est super bien accueillis, super bien suivis, donc voilà. On sait qu'on va avoir l'aide à côté et le soutien. Vous connaissez le principe, on comprime le sein, d'accord, entre les deux plantes. Je vais par palier, vous me dites, hein, d'accord, on y va tout doucement. Ne bougez plus. Le moment est forcément stressant. Chaque minute d'attente semble alors une éternité. Il y a des femmes qui, même 15 jours, 3 semaines, 1 mois avant la mammographie, présentent des signes cliniques de douleur ou d'inquiétude parce qu'elles craignent le résultat de cette mammographie qui peut découvrir quelque chose qu'elles ne palpent pas en fait. Bon, écoutez madame, tout va bien, donc il n'y a absolument aucun problème au niveau de la paroi. Tout est parfait. C'est donc apaisé, soulagé que Karine reprend le cours de sa vie et de ses activités avec les Dragon Ladies. Bon les filles, comme d'hab, on va aller vers le barrage qu'on va passer en toute sécurité les unes après les autres. Chaque mercredi, le groupe a rendez-vous ici à Thury-Harcourt pour une sortie kayak.
Ça nous permet de dépasser la maladie, de se dépasser aussi. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on est capable de faire des choses super, quoi, que ce soit au niveau du sport. Il y a une super entente entre nous. Enfin voilà, quoi, c'est un réel soutien. Le plus impressionnant quand on navigue avec ses filles, c'est peut-être de voir tous ces sourires, cette bonne humeur, quand on sait par où elles sont passées. C'est flagrant avec certaines filles qui arrivent vraiment cassées physiquement, psychologiquement et qui se reconstruisent de façon assez spectaculaire. Karine, elle est arrivée, elle était déjà souriante et très positive. On l'a vue changer par contre par rapport aux autres. Elle s'est vraiment ouverte à l'ensemble du groupe, c'est devenu un pilier du groupe. En 10 ans, les Conquérantes de Calvados ont accueilli plus de 80 femmes. 80 vies reconstruites, transformées, qui, même après leur guérison, ont toujours le même plaisir à se retrouver sur l'eau ou ailleurs, pour un resto ou un ciné. C'est ça, la force d'un collectif.